Nous continuons notre voyage en voiture dans cette série spéciale sur la préfecture de Honghe, dans le sud du Yunnan. Ayant fait Jianshui et Shiping, maintenant c'est droit devant vers le comté de Honghe pour cet épisode de Carnet de route. Essayez de vous figurer un instant, alors que vous êtes tranquille dans la voiture, quelles sont les probabilités que vous tombez sur un mariage local? Le marié est là-bas. Je n'arrive pas à savoir s'il y a deux mariés ou si l'une d'entre elles est la demoiselle d'honneur, mais on dirait qu'il y a beaucoup de cadeaux, il y a des draps, des couvre-lits, et elles reçoivent les invités, il y a un peu d'animation. Après avoir mangé notre quotidien bol de nouilles de riz comme petit déjeuner, nous sommes tombés sur une célébration de mariage à flanc de montagne, en route vers le comté de Honghe. J'ai fait ma curieuse et suis allée questionner les tourtereaux sur leur journée spéciale. Les mariées sont jumelles. Elles font un mariage double. On dirait que le village est venu en masse pour la célébration. Les mariées sont de la minorité ethnique Dai et elles sont étroitement apparentées aux Thaïlandais. En Chine, la majorité d'entre eux vivent au Xishuangbanna et dans la préfecture autonome d'Ai et Jingbo de Dehong. Ce mariage est légèrement occidentalisé, alors que les jumelles furent pomponnées avec des robes modernes de mousseline blanche, tandis que certains de leurs invités portaient des vêtements plus traditionnels. C'est normal pour les Dai de se marier à l'intérieur de leur statut social et économique, et la plupart du temps, c'est le marié qui retourne à la maison de la mariée. C'est vraiment le destin et la destinée qui font qu'ils se marient les deux le même jour. La cuisine Dai comprend le riz comme élément de base et le riz collant comme spécialité. Les saveurs épicées et aigres caractérisent leur nourriture, mais je trouve leur genre encore plus chaleureux. La mère des mariés me suppliait de rester. Regardez-la, elle ne peut pas arrêter de sourire. Elle a le sourire fort jusqu'aux oreilles. Ils préparent la bouffe, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu autant de bols de soupe au poulet et ça sent super bon. Je déteste avoir à partir maintenant, mais retournons sur la route. Allez. C'est reparti, de retour sur la longue et sinueuse route. Le comté de Honghe est situé juste au sud de Shiping et ça prendra un peu plus de 2h30 avant qu'on y arrive. Les routes ici sont généralement bien pavées pour la plupart, c'est pittoresque. Honghe est connu comme le comté des Chinois d'outre-mer. Ces marchands ont quitté leur ville natale pour aller faire fortune à l'étranger et maintenant ils sont de retour avec le doux parfum de leur argent pour reconstruire ce comté. Ah, on dirait que notre chance vient de tourner. Je veux dire, depuis qu'on est tombé sur ce double mariage béni des jumelles Dai, on dirait que le soleil s'est mis d'accord avec nous et nous sourit pour une fois. C'est plutôt bien parce qu'on vient de laisser nos bagages à notre hôtel à Honghe et là, nous allons tout droit vers le village de Jiaying et voulons voir les villageois Han qui sont probablement là à simplement passer leur journée. Et il y a des rizières en terrasse là-bas. Alors, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Genre, je sais que c'est moins célèbre que celle à Yuanyang, mais ça devrait être aussi joli. Et là, avec la température qui nous sourit pour une fois, je pense que ça devrait être bon signe. Les rizières en terrasse des Hani sont flanquées dans un paysage spectaculaire avec une luxuriante végétation.
Une de nos missions dans ce long voyage en voiture jusqu'à Honghe est de voir un de ces spectaculaires sites du patrimoine agricole. L'élément le plus distinctif des rizières en terrasse des Rani ici sont les cerisiers et les pruniers. Les Rani ont sculpté des vallées désertiques et en ont fait un paradis pour les récoltes de riz. À travers le sang, la sueur et les larmes, ils ont transformé un paysage de montagne plutôt banal en un agriculturellement et culturellement riche. Les premières mentions des Rani datent d'aussi loin qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On croit qu'un peuple tribal appelé Röyi était les possibles ancêtres des Rani d'aujourd'hui. Dans la préfecture autonome Rani et Yi de Honghe, il y a environ 500 000 Rani au village de Jiaying, qui en abrite le nombre le plus important en Chine. Ces précieux moments sont difficiles à capturer, comme les nuages dérivent si rapidement. Bien que lorsque le soleil frappe les champs de rizière à un angle qui offre une lueur chatoyante incomparable, quelque chose de magique commence. Le village de Tassa, ici, est à 10 minutes de route de Jiaying et ceci est le célèbre Shilong Tren qui signifie littéralement la formation aux 12 dragons. L'esprit de communauté et la manière de faire ici, comme la majorité des zones, sont largement en développement. Vous devez compter sur vos voisins. Le village reçoit très peu de visiteurs, ainsi il a conservé une importante biodiversité. Nul besoin de traîner tout votre stress. Ici, vous pouvez vous asseoir et observer ou vous mêler et vous joindre à leur pas et rythme. Vous ne pouvez faire autrement que d'être touché par la simplicité de leur vie ici et la pureté de leur cœur. Cette fatigue est quelque chose que nous, citadins, ne pouvons même pas arriver de près à comprendre. Étonnamment par contre, ils trouvent quand même le temps d'exprimer leur joie en dansant et en chantant. Après le village de Jiaying et les charmes uniques de Tassa, nous partons pour un autre village proche et moins connu appelé Zhoufu. C'est un des villages les mieux préservés du côté de Honghe et c'est le prototype du charme rural. Ceci est le village de Zhoufu du comté de Honghe et c'est un des premiers villages Rani ici au Yunnan. Là, regardez ça, les incroyables toits de boue, en fait des murs de boue et ça c'est des toits de chaume. Et en Chine, ils appellent ça des maisons champignons. Ça ressemble un peu, non? Et ce qui est incroyable, c'est que pour 58 générations, ils ont vraiment gardé ce style de vie, ils ont simplement préservé leur culture. Ah, regardez ça, les petites allées qui montent. Les flancs de montagne ici sont parsemés de maisons à 2 ou 3 étages. Les demeures des Rani comportent des piliers de bois solides montés sur des fondations de briques de boue. C'est un des rares endroits où vous pouvez voir ces maisons champignons intactes dans leur pleine gloire rurale. La vie est simple ici. Les villageois vivent avec les portes toutes grandes ouvertes et vous pouvez juste poliment entrer et passer du temps avec eux. Ici, l'esprit de voisinage est bel et bien vivant. C'est un endroit où les gens ne vivent pas dans la peur et les cadenas. Et leurs amis ne sont pas que du genre bipède. Les bêtes se déplacent librement sous leur plancher de bois. Il n'y a pas d'hôtel, alors nous devions partir avant que la nuit ne tombe. Devant nous, 37 km de route de montagne, ce qui nous prendra probablement une autre 2 heures dans le noir avant que nous n'atteignions la ville de Honghe. C'est le temps de dire au revoir aux villageois,
mais pas sans quelques anicroches sur la route. Ok, les hommes essaient de résoudre le problème là, parce que nous sommes coincés. Nous essayons de monter, mais ce camion est occupé à décharger certains de leurs biens. Alors ce que nous tentons de faire est de littéralement allonger des briques pour soulever la voiture. C'est une super idée. Voyons voir si ça fonctionne. Alors, nous nous sommes finalement dépêtrés de cet espace étroit. Je suis un peu étourdie et fatiguée présentement, mais tout ça valait la peine parce que les Ramis sont tellement surprenants. Ils portent leurs vêtements ethniques encore jusqu'à aujourd'hui et c'était une gâterie de les voir. Mais pas ça. Vous voyez, mon directeur a décidé d'organiser ce petit défi pour moi, de me plonger dans la culture locale et goûter un de ces insectes. Alors ça, c'est des vers à soie. Ça, c'est des vers à bambou, ça, c'est des guêpes, et ça, c'est des criquets. Alors, je vais y aller pour le petit criquet. Je ferme les yeux. Je prétends. C'est pas mal, en fait. Regardez celui-ci. Oh mon Dieu, il est tellement vilain. Oh Jésus, je peux pas regarder ça. Ok. C'est juste frit. C'est tellement frit. Hier fut un pactole total de culture pour nous. Nous avons visité 2 villages Rani. Un était le plus gros et l'autre le plus ancien. Mais la meilleure partie était de s'aventurer dans d'enthousiasmes échanges avec la minorité ethnique Rani. Cette partie du sud du Yunnan possède sans aucun doute un écosystème et une biodiversité riche. Ici, les amoureux de la nature peuvent prendre une bouffée d'air frais, et puisque nous avons roulé dans les montagnes pour une éternité, ceci est un changement bienvenu pour nos os endoloris. Les rizières majestueuses perdues dans ce paysage rural sont d'une beauté époustouflante. Si vous planifiez un voyage dans la préfecture de Hongre, le mieux est d'avoir un véhicule. Une voiture et un conducteur peuvent vous coûter environ 1500 renminbi par jour. La familiarité est de la plus grande importance avec les conditions rurales qui demandent de se serrer un peu sur la route à l'occasion. Alors nous sommes en route pour Dayangtie et ça nous prend environ 1 heure pour faire 30 km de route. Bien sûr que c'est montagneux et sinueux et vous le savez. Mais nous avons décidé de sortir pour regarder la vue. Je veux dire, c'est tellement romantique. Ces nuages qui se collent à ces montagnes. On dirait que ça sort d'un petit livre de contes. Quoiqu'on n'ait pas exactement cette impression, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose. Dayangtie se trouve légèrement en plus haute altitude et les gens du coin appellent cet endroit le village au-dessus des nuages. Pour cette raison, certains ont classé ça comme un des plus beaux villages de Chine. Nous avons continué notre lente montée et roulé à travers des nuages qui obscurcissaient notre vision. C'est une des principales raisons de pourquoi nous devons être prudents. Les routes des montagnes comme celle-là sont souvent touchées par les vents et couvertes de nuages. C'est le domicile de la branche Yiche de la minorité ethnique Rani. Environ 70% d'entre eux vivent ici. Alors c'est un endroit que vous ne pouvez pas manquer, même si nous avons dû faire un détour de 65 km à l'ouest de la ville de Hongre. La minorité ethnique Rani se divise en 20 branches, avec des coutumes et costumes différents. Les gens d'ici ont l'habitude de dire que le costume ancien est le costume le plus sexy de tous les Rani. Leur habillement s'est modernisé avec le reste de la Chine, mais vous pouvez les voir vêtus de leurs habits traditionnels lors de certaines occasions spéciales. La chance nous a souri, et un groupe de photographes amateurs était en ville. Les Rani sont restés dans leurs vêtements traditionnels, vestes et shorts noirs en coton, pour les caméras.
La légende dit que leurs ancêtres mâles durent échapper au danger et que leurs vêtements furent tachés par des branches et de l'herbe. Leur chapeau blanc raconte une légende de brillant camouflage. Leurs ancêtres se cachaient des ennemis derrière des fleurs blanches dans cet accoutrement. Comme hommage bien mérité, ils portent cet habillement traditionnel pour honorer leur passé. Au moment où vous arrivez dans ce village, vous serez frappé par leur manière simple et leur lien étroit avec la nature. Leur façon de vivre est demeurée simple et agricole. De toute évidence, les femmes portent leurs shorts selon les saisons, sans mentionner qu'il y a des caméras en action. Après la saison de plantation du riz, le 3e mois du calendrier lunaire, les gens du coin célèbrent. C'est là que vous pouvez voir l'authenticité de leur esprit festif alors qu'ils portent leur habit traditionnel. Ce village a un esprit chaleureux et invitant et toute entrée d'argent du tourisme les aidera. Bien qu'il soit situé à distance, mentionner Dayangji à un conducteur ici au comté de Honghe et ça fera l'affaire. Éloigner la pluie s'avérera plus difficile, mais avec une disposition ensoleillée et l'espoir, nous avons croisé les doigts et sommes partis pour un authentique festin de cuisine Hani. Une grande hospitalité est à l'ordre du jour, et ici, les gens s'assurent que tous les verres soient pleins. Les visiteurs sont traités avec le plus grand enthousiasme et se voient même promettre du soleil. Assez étonnamment, ils ont livré la marchandise. Chaque fois, peu importe l'invité, ils s'approcheront, l'accueilleront. Vous n'y échapperez probablement pas. Vous devrez boire leur vin de riz local et c'est pas mal. C'est très sucré et très frais. Ah, je me suis presque étouffée sur ce verre. Faites confiance aux dieux du soleil pour être heureux avec l'ivresse et les chants. Les Rani sont connus pour leur talent dans ce département et font leur propre sorte de magie. Le riz coule littéralement dans les veines des Rani. C'est cet élément de base qui les nourrit et crée une industrie du travail. Après avoir mangé, on nous a offert une performance dans ce tambour. Les sons des tambours sont souvent associés à une forme primaire de musique, et ces rythmes leurrent les danseurs dans une formation hypnotique. Les chorégraphies se juxtaposent à la tenue qu'elles portent. La féminité dans leurs mouvements était présente dans des lignes définies et puissantes, que ce soit les ornements qui s'agitent ou les pas fantaisistes. Les enfants et moi avons trouvé ceci d'un délice absolu.
Les Yiche ont une révérence spéciale pour la terre qu'ils travaillent et sur laquelle ils marchent, vénérant les forces de la nature, la terre, le ciel, les forêts et les falaises, qu'ils voient comme des parties intrinsèques d'une force plus grande qu'eux-mêmes. Les danses, les prières et les offrandes sont des moyens d'exprimer leur gratitude pour la moisson qu'ils récoltent. Leur bienveillance m'aide à me connecter à un sens de l'appréciation pour l'univers, et ce fut vraiment salutaire. Nous détestons dire au revoir à Dariandier, un endroit unique, mystérieusement situé en haute altitude, mais puisqu'il pleuvait dès notre arrivée ici, la vue nous était bien cachée. Des nuages de coton blanc en mouvement se mêlent au brouillard des montagnes et pour un bref instant, on aurait pu croire qu'on descendait du paradis. Je me souviens affectueusement des danses des Yiche et j'ai l'impression que leurs mouvements doivent être connectés d'une certaine façon avec leur monde pseudo-divin. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? On dirait que Dieu a mis des méga glaces sèches au milieu de ces montagnes et que ces glaces sèches gigantesques sont là pour la grande entrée d'un invité VIP très spécial qui marchera sur scène. Je veux dire, c'est le jardin d'Éden. Les nuages viennent de là-bas et souffrent carrément par ici et enveloppent juste complètement ce spectaculaire paysage. C'est comme si quelque chose allait arriver. Un genre de plateau de tournage pour un film de Harry Potter. Est-ce que je peux juste chanter? Je sens la puissance. Nous venions de faire les comtés de Tianshui, Shiping et Honghe. Et la suite du voyage nous amènera dans le reste de la préfecture de Honghe. Ça signifie plus de tournants et de routes qui serpentent à mesure que nous prenons les routes bétonnées. Hurrah pour moi! Comme plus de 75% du territoire de Honghe est montagneux, on a mis 2 bonnes heures et demie à rouler sur des routes humides puis sèches pour retourner à la ville de Yisa. Connue comme la ville des Chinois d'outre-mer, les habitants à l'époque ont gardé un pied en Chine et l'autre à l'étranger, où ils n'ont pas manqué de faire leur richesse. En clair, ils ont rapporté leur fortune à la maison. Il y a longtemps, des marchands locaux sont partis pour l'Asie du Sud-Est à cheval, où ils ont fait du commerce et beaucoup d'argent, et acquirent de l'influence et revinrent et construisirent quelque chose comme ça avec une touche de saveur sud-est asiatique. C'est vraiment beau. Vous savez, le comté de Honghe est tellement intéressant. Il offre un mélange tellement fascinant d'authentique culture Han. Vraiment, ce n'est pas un endroit qui vient en tête chez les voyageurs, et c'est vraiment dommage. Mais désormais, on a vendu la mèche et notre prochain arrêt sera à Yuanyang, et j'ai des attentes élevées pour cet endroit.